Après ce bon temps dans la louange, dans l'adoration de notre Seigneur, je vous invite dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 12. Et nous allons faire de ce chapitre l'objet de nos méditations pour quelques cultes à venir sur les grandes valeurs ou les grandes vertus de la foi chrétienne. Et j'aimerais que nous relisions ce que l'apôtre a écrit au 1er siècle aux Romains et qui, bien sûr, par l'inspiration du Saint-Esprit, nous concerne aussi aujourd'hui, à nous qui croyons dans le même Seigneur et qui attendons des cieux l'avènement de sa gloire. Il est écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Et j'ai l'impression, en lisant ce chapitre, que l'apôtre Paul compile en quelques mots, quelques phrases, toutes les valeurs de la foi chrétienne, toutes les vertus de Jésus-Christ. Et dans ce texte, nous voyons combien l'apôtre Paul nous exhorte, les uns et les autres, à offrir au Seigneur notre corps, déjà premièrement, notre vie comme un sacrifice vivant, saint, agréable, pour rendre à Dieu un culte honorable, raisonnable, spirituel, et cela dans la communion de l'Église, puisque nous sommes un seul corps, ayant des fonctions différentes, ayant des dons différents, mais que cela produise pour la gloire de Dieu un fruit béni. Et sur ce socle du service de Dieu, sur ce socle de l'offrande de nos corps à Jésus-Christ, sur ce socle de la participation et de l'intégration à l'Église, qui est la famille de Dieu, qui est le troupeau du Seigneur, à partir du verset 9, l'apôtre Paul va donner toutes les grandes vertus qui doivent animer nos cœurs en tant que chrétiens. Et vous remarquerez que ces vertus, alors, ne sont pas des valeurs humanistes,
sont des valeurs que nous trouvons en Jésus-Christ, que nous trouvons dans sa communion. Pourquoi je dis cela? Parce que, vous savez, dans le monde, vous trouverez des gens qui portent des valeurs. Vous trouverez des gens qui se sont engagés dans des actions humanitaires, qui se sont engagés dans des ONG, qui se sont engagés dans des associations, qui se sont engagés dans toutes sortes de cercles pour aider leurs prochains, qui portent des valeurs d'amour, qui portent des valeurs de tolérance, de respect. Et nous n'avons pas à les brimer pour ça, hein, au contraire, mais nous voyons ici dans ce texte que ces valeurs, elles doivent d'abord et avant tout trouver leur source en Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul qui les a incarnées dans leur perfection. Il est le seul qui en est l'auteur et qui peut permettre par son esprit à ce qu'elles fassent la différence dans le monde. Alors l'apôtre Paul trace cette ligne de démarcation. Nous, en tant que chrétiens, nous prônons un amour sans hypocrisie, mais qui va prendre sa source dans le Seigneur Jésus et qui va permettre un service pour sa gloire. Nous prônons la générosité, mais nous la prônons dans le Seigneur Jésus, à travers son onction, à travers son esprit. Nous prônons l'amour, mais l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ, dans sa vie impérissable, dans sa gloire. Et nous voyons alors que toutes ces grandes valeurs que nous allons partager au fur et à mesure de cette série de messages ne sont pas détachées de Jésus-Christ. Elles prennent leur source en lui, elles ont leur objectif en lui, elles ont leurs conséquences en lui, et elles doivent remplir son corps, qu'est l'Église, remplir son corps, qu'est son troupeau. Et nous avons alors besoin de comprendre que la foi chrétienne, elle est là pour être agissante par l'amour. L'apôtre Jacques disait « Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Que sert-il à quelqu'un de dire « Moi je crois » s'il n'y a pas les valeurs et les vertus de la foi qui le font agir selon Christ? Que sert-il à quelqu'un de dire « Je crois au Dieu Tout-Puissant » mais de ne pas pratiquer les valeurs de la foi chrétienne? L'apôtre Jacques dira « Tu crois en Dieu, mais les démons aussi ils croient en Dieu. » Ils n'ont pas les œuvres, ni la vertu, ni les valeurs qui vont avec la foi. Ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Et vous allez me dire, mais alors les œuvres de la foi, ils sont où? Et ils sont là, dans Romains 12. Nous les avons lus lorsque l'apôtre dit, bénissez, même vos ennemis, ne maudissez pas, pratiquez l'hospitalité. Lorsqu'il dit, ayez l'amour sans hypocrisie, où il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Voilà les œuvres de la foi. Voilà les vertus de la vie chrétienne. Voilà les valeurs de Jésus-Christ. Et la plus grande, et nous allons la partager ce matin, certainement à mon humble avis, elle se trouve au verset 11. On va le relire ensemble. La plus grande des valeurs de Jésus-Christ, c'est le service. Voilà ce qu'il dit, l'apôtre Paul, au verset 11. « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » Servez le Seigneur. Dans Galates, au chapitre 5 et au verset 13, l'apôtre Paul va reprendre cette valeur du service. Il va dire ceci, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. » Amen. On est libre en Christ. On n'est plus sous la domination du péché. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais, et je voudrais que vous le souligniez, mais rendez-vous par la charité, c'est-à-dire par l'amour de Dieu, par la motivation de l'amour, par la pression de l'amour, par l'onction de l'amour de Dieu, serviteurs les uns des autres. Et nous avons ici alors cette grande valeur du service chrétien qui est mis en avant par l'apôtre Paul dans ses textes. Et dans le texte original, le verbe servir, c'est le verbe douléo, qui a donné un nom doulos, qui est traduit littéralement par esclave. Non pas qu'il y ait dans la Bible l'apologie de l'esclavage,
Il n'y a rien dans la Bible qui peut justifier l'horreur de l'esclavage. Mais il y a là une image de celui qui va se rendre serviteur de son maître dans toutes sortes de choses, même des choses qui finalement, dans sa chair, il ne voudrait même pas les faire. Quelqu'un disait un jour avoir reçu une parole du Seigneur très forte, et cette parole lui disait ceci de la part de Dieu. Il disait « Est-ce que tu irais là où tu n'irais pas pour toi-même ? Est-ce que tu ferais ce que tu ne ferais même pas pour toi-même à cause de mon nom ?» Et il a dit « Oui, Seigneur, je suis ton serviteur. J'irai là où tu veux que j'aille. Je ferai ce que tu veux que je fasse. Je suis à ton service. » Et cette valeur du service, frères et sœurs, c'est la foi chrétienne. La foi chrétienne, agissante par l'amour, elle est faite pour servir. Et il n'y a pas autre texte plus clair qu'un texte de l'évangile de Marc que j'aimerais que nous lisions maintenant ensemble pour détailler cette pensée à partir du verset 35, dans le chapitre 10, Marc 10, verset 35 jusqu'au verset 45. Une parole de Jésus, un enseignement de Jésus tellement important qui va synthétiser toute la pensée de la parole de Dieu, de la Bible sur le service comme la marque du vrai chrétien. Il y a tout un contexte, puisqu'il est dit que les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Alors là, on voit l'audace de Jacques et Jean. Il faut dire qu'on est souvent, nous aussi, des fils de Zébédée. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, j'ai besoin de cela. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Puis on a l'impression que le Seigneur, c'est la bonne à tout faire. C'est lui le serviteur. Et nous, nous sommes les petits rois. Seigneur, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu me donnes ça. On est les fils de Zébédée. Nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. Alors Jésus, il joue le jeu. Puisqu'il dit, que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Alors pour que vous compreniez bien, être assis à gauche et à droite de Jésus, c'est finalement recevoir tous les honneurs. C'est quasiment être sur le trône. C'est donc avoir la position première. Et Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? Ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» Il ne parlait pas du baptême par immersion, il l'avait eu par Jean-Baptiste, il parlait du baptême de sa mort, baptême de la croix. Il dit « Nous le pouvons !» Et Jésus leur répondit « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. » Oui, les premiers chrétiens, ils sont morts souvent en martyrs. « Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Alors le texte ne s'arrête pas là, puisqu'il est dit, les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela, parce que Jésus sent que maintenant, il y a un problème d'orgueil, de division dans le cœur des 12. Et il va leur dire, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les dominent. Il n'en est pas au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et nous disons tous Amen. Et voyez cette dernière phrase. Je voudrais extraire
la pensée principale de Jésus quand il dit « non pour être servi, mais pour servir ». Et voyez-vous, ça, c'est la foi chrétienne. C'est la foi de Jésus. C'est l'onction de Jésus. Celui qui a reçu la vie de Jésus, il doit pouvoir dire non pour être servi, mais pour servir. Le but d'un vrai chrétien, c'est de servir le Seigneur et pas d'être servi. Et s'il y a quelque chose qui doit nous caractériser au plus profond de notre être, dans nos fibres chrétiennes, c'est le service désintéressé du Maître. C'est non pour être servi, mais pour servir. S'il y a quelque chose que l'on doit dire sur ta vie chrétienne lorsqu'on t'enterrera, lorsqu'on te mettra en terre et que ce sera la fin ici-bas, c'est qu'un tel ou une telle, par amour pour Jésus, il a servi le Maître et il n'a pas cherché à être servi. Non pour être servi, mais pour servir. Et voyez-vous, le problème, puisque Jésus parle à ses disciples, c'est que cette mentalité de Dieu, cette attitude de Dieu, cet amour de Dieu, il ne trouve pas beaucoup de candidats ici-bas. Parce que dans la chair, on préfère être servi que de servir. Et si parfois on sert, c'est par intérêt. C'est parce que derrière, on cherche à obtenir quelque chose. Et si malheureusement on ne sert plus, c'est parce qu'on n'a plus trouvé l'intérêt. Et voyez, Jésus appelle cela de la tyrannie. Il appelle cela de la domination. Il appelle cela de l'exploitation. Et nous regardons dans ce texte que cet enseignement de Jésus, il va prendre sa source dans cette demande, dans cette question complètement folle de Jacques et Jean. Seigneur, on veut être assis à ta droite et à ta gauche. Et finalement, on comprend. Quand on est assis à gauche et à droite dans le royaume de Dieu, on se fait servir. On est des rois. Et Jésus dit, là, il y a un problème. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris mon cœur. Ils n'ont pas compris ma vie. Ils n'ont pas compris ce que je suis venu faire, parce que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, alors que lui, il n'est ni assis, ni à droite, ni à gauche, il est sur le trône. Mais il n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. Et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Il est venu dans un amour désintéressé. Il est venu pour donner. Il n'est pas venu pour recevoir. Et vous savez ce que Jésus a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Enfin, c'est plus facile de le dire que de le vivre, hein? Surtout quand on attend quelque chose désespérément. Et pourtant, Jésus dit non, si vous n'êtes pas dans ma pensée, si vous n'êtes pas dans mon onction, si vous n'êtes pas dans ma vie, si vous n'êtes pas dans cette dimension de mon amour, et que vous cherchez à être servi, ou que vous cherchez à servir par intérêt, vous êtes des tyrans en puissance. Quoi, Seigneur? Ah, quand même, non, le tyran, il s'appelle Kim Jong-un en Corée du Nord, il s'appelle l'autre en Syrie, le tyran, c'est lui, le dominateur, c'est lui. Moi, je vous dis non, les tyrans, il y en a plein le monde. C'est le papa dans son foyer qui veut tout contrôler, tout régenter, qui est le boss, qui fait le chef. C'est la maman qui se prend pour la reine du monde. C'est l'enfant qui cherche toujours à être servi, à jamais servir, et ça, ils sont champions. Hein. Et finalement, on s'aperçoit que dans la chair, on est tous potentiellement des tyrans. On est tous potentiellement des dominateurs. On est tous potentiellement des gens qui cherchent à être servis. Ou tout du moins, si on sert, c'est par intérêt, c'est parce qu'on cherche quelque chose en retour. Et Jésus dit, toutes ces choses-là, ce n'est pas de mon royaume. Parce que quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur.
Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Et les mots sont forts. Oui, serviteur, esclave de tous. Et pour être encore plus fort, regardez ce que dit Jésus dans Luc 17, verset 7, parce qu'il a enseigné ses disciples longuement dans ces 3 ans et demi sur le service. Luc 17, verset 7, il va donner une parabole et il va dire ceci: qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs: approche vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire: prépare-moi à souper, ceins-toi, sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, et après cela, toi, tu mangeras et boiras? Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, alors on va le lire ensemble puisque Jésus nous demande de le dire. Vous êtes prêts? Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, allons ensemble, on y va, nous sommes des serviteurs. Ça gratte, ça gratte le fond de la gorge, de le dire. On veut bien dire nous sommes des serviteurs. Mais alors d'ajouter l'adjectif inutile, il pousse le bouchon un peu loin quand même, le Seigneur. Et pourtant, quand vous avez fait ce que vous aviez à faire, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Alors vous voyez que cette mentalité, cette attitude de l'esprit, elle n'est pas innée en nous. Il faut l'apprendre en Jésus-Christ, il faut la vivre en Jésus-Christ, parce que nous sommes tous les mêmes. Vous savez, tôt ou tard, on vit ces frustrations dans notre vie de serviteurs, de servantes de Jésus-Christ, déjà là où le Seigneur nous a placés. Vous savez, c'est la maman qui, à un moment donné, après tout ce qu'elle a fait, elle commence à perdre un petit peu les pédales parce que beaucoup de frustration, elle n'a pas beaucoup de retour à la maison, puis un jour, elle regarde tout le monde à table, puis elle les regarde bien dans les yeux, puis elle leur dit « Avec tout ce que j'ai fait pour vous, c'est comme ça que vous me remerciez ?» Ça vous est arrivé, ça? Avec tout ce que j'ai fait pour toi, avec tout ce que j'ai engagé, quand vous avez fait ce que vous deviez faire, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, servir, et c'est l'un des points essentiels de mon message, servir dans la Bible ne définit pas ce que nous faisons. Servir définit ce que nous sommes. Je ne rends pas des services aux uns et aux autres. Je suis serviteur de Dieu pour les uns et les autres. Et ça change tout. Parce que ça m'amène à comprendre premièrement que je suis appelé par Dieu dans sa grande élection sur l'amour de Jésus-Christ à être un serviteur en tout temps. Je suis né de nouveau pour servir. Et encore une fois, je le répète, je ne parle pas des choses qu'on fait. Je parle de ce que nous sommes. Mon frère, ma sœur, Dieu a fait de toi un serviteur, une servante. C'est ce qui caractérise le chrétien. C'est ce qui démarque le chrétien du monde. C'est ce qui doit le distinguer. C'est un serviteur. C'est une servante. Quand ça? En tout temps. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse grand vent, que le soleil brille, on est serviteur de Dieu. Que tout aille bien, qu'on soit joyeux, plein d'allégresse, plein d'enthousiasme, plein d'ardeur, ou que nous soyons frustrés, découragés, pris à partie, méprisés, rabaissés, pas reconnus, nous sommes serviteurs. Je suis serviteur du Seigneur. Je suis, ma sœur, tu peux le dire, servante du Seigneur. Et cela détaille ce que je suis en tant que chrétien.
La nouvelle naissance nous a rendus enfants de Dieu. Amen. La nouvelle naissance nous a rendus enfants de lumière, héritiers. Alléluia. Mais la nouvelle naissance nous a rendus surtout serviteurs de Dieu. Et donc, ce qui doit caractériser ma vie chrétienne, c'est le service. Je suis appelé à servir. Servir dans tout ce que le Seigneur met devant moi. Servir dans mon foyer, servir dans mon environnement, servir là où le Seigneur m'a placé. Alors c'est vrai, c'est facile de servir quand tout va bien. C'est facile de servir le Seigneur quand on nous rend l'appareil, n'est-ce pas? C'est facile de servir le Seigneur quand on nous passe du baume dans le dos et qu'on nous dit « Ah, c'est bien chéri, tout ce que tu fais, c'est merveilleux ». C'est plus dur de servir le Seigneur et de continuer à servir le Seigneur quand il n'y a rien derrière. Hein. Et pourtant, frères et sœurs, le Fils de l'homme est venu pour servir et non pour être servi. Et croyez-moi, il n'y avait rien derrière. Vous savez, la seule chose qu'on a donnée à Jésus en retour, c'est une croix et des clous. Et il nous a aimés et il nous a servis. Et voyez-vous, le chrétien, il n'est pas plus que son maître. Le disciple, il n'est pas plus que son maître. Si tu ne sais pas servir le Seigneur face à une croix, tu ne sais pas servir Dieu du tout. Parce que le Seigneur t'a demandé de porter ta croix et de le suivre. Il ne t'a jamais dit que le servir, ce serait facile et qu'à la fin, ton nom serait écrit en lettres d'or dans le panthéon du ciel. Il t'a simplement dit, viens, suis-moi, sers le Seigneur. Et parfois, c'est dur de servir Dieu. On est dans des situations où on voudrait baisser les bras. On est dans des situations où on a envie de dire qu'il se débrouille tout seul. On est dans des situations où on a envie de dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi il y a ces pressions-là? Pourquoi il y a ces difficultés-là? On est comme Joseph, parfois on est dans les prisons, injustement, on est lié par des situations et les autres même nous oublient. Mais Dieu était avec Joseph, parce que Joseph était serviteur de Dieu. Il ne regardait pas autre chose que son maître, que celui qui l'avait appelé. Voyez-vous, Paul dit « Ayez du zèle et non de la paresse, servez le Seigneur ». Alors c'est facile d'avoir des ailes et du zèle quand tout va bien. C'est plus difficile de continuer à voler quand on nous a coupé les ailes. Hein. Et pourtant, il nous demande de servir en tout temps. Littéralement, il dit « Ne manquez jamais de zèle. Conservez votre ferveur en servant le Seigneur. Conservez votre ferveur en servant le Seigneur. » Littéralement, comment je peux garder la fraîcheur de l'esprit, la fraîcheur de l'onction, la fraîcheur de la vie impérissable de Jésus en servant le Seigneur. Waouh! Seigneur, tout ce que je suis, c'est pour ta gloire. Tout ce que je fais, c'est pour ta gloire. Même s'il n'y a rien en retour, je sers le Seigneur. Et voyez, frères et sœurs, pour servir dans cette dimension-là, on l'a bien compris, il faut qu'il y ait un miracle dans notre cœur. Hein, parce que humainement parlant, on n'est pas prêt à ça. Et le miracle, c'est celui de l'amour de Dieu. Vous savez ce que disait Jésus à l'église d'Éphèse? Il lui disait, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous avez vu, quand l'amour est là, vous avez vu comme le service, il est facile? Non? Pourquoi? Parce que c'est l'amour qui nous porte. Oh! Allez, j'ouvre une parenthèse, je parle aux vieux couples mariés dans l'église. Il y en a qui ont 20, 30 ans, 40 ans. Vous vous souvenez au tout départ? J'en connais, ils prenaient des mobylettes et ils passaient l'école. Hein. Par amour. On va servir, on faisait tout. Puis c'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Comment dans le temps, les choses malheureusement se dégradent. Vous savez pourquoi? Alors vous allez me dire, ouais, mais l'autre, il ne me rend pas l'appareil. Oui, bon, d'accord, ok. Non, mais c'est parce qu'au fond, l'amour diminue. Et quand l'amour diminue, l'état de serviteur diminue. Regardez ce qu'il est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 13, pour bien comprendre
ce que Jésus attend de nous. On est la veille de la crucifixion de Jésus, dernier souper, avant son exécution. Et il est dit avant la fête de Pâques, verset 1er, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient déjà dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit, ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Attends, Jésus, tu vas quand même mourir demain. S'il y a bien un moment où il faudrait bien qu'il prenne un peu soin de toi, c'est là. Hein. Puis après, on va aller un peu dans le texte. Hein. Mais Seigneur, comment t'as fait pour servir Judas? Mais le diable était là. Et tu lui as lavé les pieds? Oh, t'as fait semblant, Jésus. Non. La Bible dit, il a mis le comble à son amour. Et voyez-vous, il y a une corrélation, il y a un lien indivisible entre l'amour et le service. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu, tu ne peux pas être servante de Dieu si l'amour de Dieu ne te remplit pas. Et à partir du moment où tu abandonnes ton premier amour, où l'amour de Dieu n'est plus aussi fervent dans ton cœur, automatiquement, ton service en prend un coup. Et je te le dis, mon frère, ma sœur, avec beaucoup de respect, mais c'est la parole de Dieu. Si tu ne sers plus avec autant de vigueur, c'est que tu n'aimes plus comme avant. Parce que si tu aimes, tu sers. Et il est difficile d'aimer ses ennemis. Il est difficile d'aimer ceux qui ne nous reconnaissent pas. Il est difficile d'aimer ceux qui même nous trahissent comme Judas. Il est difficile d'aimer ceux qui ne nous approuvent pas, ceux qui ne nous disent pas merci. Il est difficile d'aimer. Mais c'est à cela que tu es appelé en tant que chrétien. C'est pour cela que Jésus est venu. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Alors j'ai besoin, tu as besoin, nous avons besoin, parce qu'on est tous dans le même bateau, hein, que l'amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Seigneur, vois mes limites d'amour. Nous le confessons. Mon père disait souvent ça. Parfois, on a un cœur, il n'est pas plus gros qu'un dé à coudre. Comment voulez-vous que le Seigneur déverse son amour en nous? Et Paul disait, élargissez vos cœurs. Tu veux un amour plus grand? Ouvre ton cœur. Élargis ton cœur. Parce que l'amour de Dieu est infini. Et plus ton cœur sera ouvert, et plus l'amour de Dieu pourra être donné. Et voilà ce qui fera la différence devant les yeux de l'Éternel. C'est ceux qui auront servi par amour. Que la charité soit sans hypocrisie. Car l'amour de Christ nous presse, disait l'apôtre Paul, capable de servir même dans les dangers, parmi les faux frères, capable de servir dans les villes les plus compliquées, capable de servir même quand on le prenait à partie, capable de servir Jésus, toujours sans cesse, parce que l'amour de Dieu était renouvelé dans son cœur. Ça nous amène aussi à comprendre, deuxièmement, que servir doit se faire non pas pour une récompense terrestre, mais pour une récompense céleste. Vous savez, le grand problème du service chrétien, c'est que malheureusement, parfois, on sert comme le monde et on voudrait servir le Seigneur pour des choses terrestres. Parfois, on dit au Seigneur, « Seigneur, ça fait quand même 20 ans que je prie pour ça.
Ça fait 20 ans que je te sers, ça fait 20 ans que je donne ma dîme, ça fait 20 ans que je sers à l'église, ça fait 20 ans. C'est tout ce que tu me donnes. Mais j'aimerais vous dire, et peut-être ça va vous percuter, mais le Seigneur t'a jamais rien promis ici-bas. Il a dit que c'est là-haut que tu recevrais, alléluia, la joie d'entrer dans la présence de ton Maître et de te réjouir avec lui de l'héritage qui t'est réservé. C'est ce qu'il dit dans cette parabole des talents, Matthieu 25, verset 21. Il dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. » Et voyez-vous, frères et sœurs, parfois on est frustrés. Parfois on est frustré dans notre vie personnelle, dans notre vie conjugale, dans notre vie familiale, dans notre vie d'église même. Parfois vous avez des gens qui quittent les églises parce qu'ils pensent qu'ils auraient dû recevoir quelque chose en retour des services rendus. Mais comme je le dis souvent, Dieu ne te doit rien. L'Église ne te doit rien. Tu es appelé à servir le Seigneur. Que les gens le reconnaissent ou pas, que le Seigneur te gratifie de quelques dons ou qu'il choisisse de t'en enlever quelques-uns. Tu es appelé à servir. Et puis entre nous, frères et sœurs, il faut quand même le dire, Dieu n'est pas ingrat, n'est-ce pas? Dans votre vie chrétienne, il vous a béni, n'est-ce pas? Amen. Mais enfin, si vous cherchez à servir seulement pour être béni, vous allez vite être frustré. Hein, parce que le Seigneur vous demande de servir d'une manière désintéressée. Sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Vous savez, vous avez des chrétiens de par le monde qui vont servir le Seigneur dans la persécution. Qu'ont-ils gagné? Qu'ont-ils reçu? Des coups, la prison, des brimades, le déshonneur, la répudiation, l'exclusion, le rejet. Et c'est tout ce qu'ils recevront ici-bas. Mais ils ont servi le Seigneur. Et l'entrée dans le royaume de Dieu leur sera largement ouverte. Parce qu'ils ont compris qu'on ne sert pas pour la terre, on sert pour le royaume éternel de Dieu. Et voyez-vous, ça nous enlèverait bien des soucis dans l'âme si on changeait notre vision. Parce que finalement, et je termine, on est appelé à servir jusqu'à ce que le temps soit accompli. Quel temps? Celui de l'avènement de Jésus. Lorsqu'il paraîtra sur les nuées et qu'au son de la trompette, il fera ressusciter les morts en Christ. Et nous, les vivants, seront enlevés avec lui dans les airs. Nous servons jusque-là. C'est notre espérance. C'est ce que dit Jésus dans Matthieu 24, verset 45. Il dit « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » Et vois-tu, mon frère, ma sœur, maintenant que tu es devenu serviteur, servante du Seigneur, dans ta vie personnelle, ta vie chrétienne, ton cœur avec le Seigneur, fixe ton attention sur l'arrivée, la fin, l'avènement. C'est ça qui te motivera. Jésus a dit, servez jusque-là. Pourquoi c'est important? Et je conclus, parce que vous connaissez une parole de Jésus dans Matthieu 7, verset 21, on va la lire ensemble. Matthieu 7, verset 21. Jésus a dit d'une manière très claire, sans ambiguïté aucune, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. » Moi, ce texte, il m'a toujours impressionné. C'est un texte fort, hein, n'est-ce pas? Parce que des gens qui disent « Seigneur, Seigneur », il y en a des millions sur la terre. Des gens qui se disent chrétiens. C'est bien ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », les chrétiens, non? Vous n'avez pas demandé ça à un autre. Vous n'avez pas demandé à un athée de dire « Seigneur, Seigneur ». Vous n'avez pas demandé à je ne sais pas
religieux de dire Seigneur, Seigneur. Il n'y a que les chrétiens qui disent Seigneur, Seigneur. Et pourtant, Jésus dit, tous ceux qui se disent chrétiens, ils ne rentreront pas tous dans le royaume de Dieu. Hein? Comment ça? Oui. Parce que Jésus dit, les seuls qui rentrent dans le royaume de Dieu, finalement, c'est ceux qui servent le Seigneur, ceux qui font la volonté de mon Père. Ceux qui sont serviteurs, ceux qui sont réellement serviteurs, qui ont la marque du service, la marque de Jésus, non pour être servis, mais pour servir. Voilà ceux qui rentrent dans le royaume de Dieu. Voilà le tri qui s'opérera entre les boucs et les brebis à la fin des temps. Il séparera les vrais serviteurs de Dieu des faux, de ceux qui prétendent servir, mais qui au fond ne servent pas le Seigneur, qui n'ont pas cette marque du service dans leur cœur, qui se cherchent toujours plutôt à être servis que de servir, ou qui cherchent à se servir des autres, ou se servir même de Dieu. Le service, c'est la marque du chrétien. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alors on comprend, Romains 12, 11, que ce texte ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. C'est certainement l'une des marques les plus essentielles de la foi chrétienne. Et je voudrais te demander, mon frère, ma sœur, jeune homme, jeune fille, où en es-tu dans le service de Dieu? Oh, je ne parle pas dans une activité de l'Église. Je parle dans le service de Dieu, dans l'attitude d'être serviteur de Dieu, dans la mentalité d'être servante de l'Éternel, dans sa personne, dans son cœur, dans sa communion. Où en es-tu? Est-ce que l'amour de Christ te presse toujours jusqu'au bout? Est-ce que tu fixes tes regards sur l'avènement de ton Maître? Heureux le serviteur que le Seigneur trouvera faisant à son arrivée. Que Dieu soit béni. On va prier le Seigneur. Merci pour ta parole, notre Dieu et notre Père. Seigneur, nous ne mesurerons jamais assez, Seigneur, ce que tu as accompli en venant sur la terre. Non pour être servi, mais pour servir.